Nous sommes sur le toit de ce qui était il y a peu encore la salle des fêtes de l'hôtel de ville de La Rochelle. De la charpente, il ne reste rien, que des planches calcinées. Pas une ardoise de la toiture n'a résisté. Ce sont des dizaines de tonnes de gravats qu'il faut évacuer par la voie des airs. 2 semaines après l'incendie, c'est une évidence, la reconstruction sera longue et coûteuse. Alors un appel aux dons a été lancé auprès du grand public via Internet ou directement dans cette urne. Ils sont nombreux à vouloir participer. En moins de 24 heures, près de 4 500 € ont ainsi été déposés. Moi j'y suis très attachée, j'y travaille depuis 35 ans et j'estime que participer même d'une manière, comment on va dire, symbolique à la reconstruction, eh bien, c'est un geste qui me paraît tout à fait naturel. En dehors de ce que va faire l'État, de ce que vont faire les assurances, il est bon de manifester par un don personnel de notre attachement à cet hôtel de ville. Pour vous, c'est presque un acte citoyen finalement? Oui, tout à fait. Les assurances, justement, c'est l'inconnu. Car si les experts ont évalué les dégâts à plusieurs dizaines de millions d'euros, on ignore toujours dans quelle mesure ils seront pris en charge. Mais la municipalité rochelaise l'assure, il ne devrait pas y avoir de mauvaises surprises. Les assureurs vont largement contribuer au financement de la reconstruction de l'hôtel de ville. On ne sait pas encore à quelle hauteur. Ça, c'est une angoisse supplémentaire ou pas? Oui, ça fait partie des angoisses tout en se disant que l'hôtel de ville était quand même bien assuré. D'ici la fin de l'été, le bâtiment sera sécurisé et les travaux de reconstruction de la mairie pourront alors commencer. En attendant, l'urne restera en place pour ceux qui souhaiteraient apporter leurs pièces à l'édifice.